À présent, nous sommes en ligne avec Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Monsieur Vernochet, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Vernochet. La République islamique d'Iran et le groupe 5+1 devront se retrouver d'ici une dizaine de jours sur le territoire turc pour reprendre les négociations. Mais en effet, ces négociations, la République islamique d'Iran les a subordonnées à l'approche de ces négociations, a mis en avant un certain nombre de conditions. La question qui se pose, M. Vernochet, est-ce que le groupe 5+1 sera en mesure ou bien aura la volonté de répondre aux exigences de la République islamique d'Iran? Écoutez, vous me demandez de jouer les Cassandres et de parler à la place de politiques qui sont habités eux-mêmes par des labyrinthes très complexes, labyrinthes dans lesquels ils s'enferment eux-mêmes. D'ailleurs, ce qui me semble prévaloir dans l'attitude, c'est une forme d'autisme de la part du camp occidentaliste. Vous voyez, je ne confonds pas l'Occident et les Occidentaux et les occidentalistes. Les occidentalistes, ce sont ceux, grosso modo, qui appartiennent au camp atlantiste et qui s'alignent sur la politique des États-Unis d'Amérique. Malheureusement, je pense que ces occidentalistes sont arc-boutés sur des positions qui sont des positions à dominante anglo-américaine et qui sont des positions d'intransigeance. Ce qu'ils veulent, et si on regarde l'histoire depuis plus d'un siècle, les anglo-saxons exigent toujours des redditions sans condition. Donc on peut penser que cette réunion qui était nécessaire, qui était demandée parce qu'il avait été fait reproche à plusieurs reprises et de façon forte, et pas seulement par la République islamique d'Iran, à Madame Ashton et à l'Union européenne, de ne pas relancer, de ne pas avoir relancé, de ne pas être plus assidu, de ne pas prendre d'initiative ou d'être inactif sur le dossier du règlement, enfin, sur le règlement du contentieux entre l'Iran et le monde occidentaliste à propos de ces programmes nucléaires civils et éventuellement militaires si tant est qu'ils existent. Voilà, donc Madame Ashton d'ailleurs n'intervient pas simplement au titre de l'Union européenne, elle est véritablement l'interface, le porte-parole du groupe 5+1. Que dire de plus? Je crois qu'il ne faut rien attendre de cette réunion qui est une réunion pour la forme, pour rassurer la communauté internationale. Quoique l'on puisse espérer que la Chine apportera, je dis plus la Chine que la Russie aujourd'hui, puisque la Russie, en la personne du président Medvedev, semble rejoindre, puisque les négociations vont bon train sur l'Afghanistan et sur le partenariat États-Unis-Russie pour un règlement de la question afghane. Merci, Monsieur Vernochet. On peut imaginer que la Chine sera l'élément modérateur, mais ne faisons pas preuve d'un optimisme qui serait déplacé. Je pense que ces rencontres sont à la fois nécessaires puisque le dialogue a été interrompu depuis le dialogue direct depuis le 1er octobre 2009, mais je crois qu'il ne faut pas, dans la conjoncture actuelle, attendre grand-chose de cette réunion. Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français, merci d'avoir apporté ces précisions à notre émission. Merci, au revoir et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.